Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, comme je disais pendant la prière, alors que j'étais assis au fond. Le Dieu Tout-Puissant m'a dit que le Saint-Esprit est dans la tristesse. Dans la tristesse, pourquoi? Parce que bien, vous savez que nous, ici en France, nous avons une grâce infinie. Dieu a réuni, bien aimé, toutes les conditions. Nous avons une salle de prière. Nous avons, bien aimé, les moyens de déplacement. C'est-à-dire, on peut aller à l'église même à pied. On peut aller à l'église, on a des bus. Amen. Amen. On a des trams. On peut prendre aussi des taxis. Bien aimé. Amen. Je ne sais pas pourquoi des chrétiens n'arrivent pas à prendre des taxis bien aimé, pour venir à l'église. Là aussi, il y a un problème. Bien aimé. Il y a un problème. Je n'arrive pas à comprendre, bien aimé. De prendre un taxi pour venir à l'église. On dit, ah, je vais dépenser de l'argent. Pour l'œuvre de Dieu, mais il y a un problème. Ça coûte combien déjà? Je prends pas. Comment on appelle ça? Les vols. Ouais, ça dépend de la distance. Bon, disons ici. 15 euros, allez. Allez, l'aller-retour. Moins de 20 euros. Donc, ça c'est du gâchis pour dépenser. Amen. Si on n'a pas de possibilité de venir à pied, il n'y a pas de tram ou peut-être de bus, est-ce qu'on ne peut pas dépenser moins de 20 euros pour venir prier? Il y a des pays là où, bien aimé, il y a des pays, là où il y a des chrétiens qui font des kilomètres et des kilomètres à pied. Ils font des kilomètres à pied pour aller à la rencontre de Dieu. Bien aimé, nous devons vraiment nous faire vraiment violence. On doit vraiment aimer Dieu. Amen. Aimer Dieu. N'oublions pas, bien aimé, ces passages bibliques. Le psaume 133. Là, on nous dit que bien aimé, la bénédiction descend souvent, bien aimé. Amen. Lorsque nous sommes ensemble, bien aimé. C'est là où notre Dieu envoie sa bénédiction. Et si nous venons à l'église, c'est pour grandir aussi, bien aimé. Amen. C'est pour grandir. Lorsque moi je vais entendre, bien aimé, la prière d'un frère, d'une sœur. Amen. Ça va booster ma foi. Comme ça, je vais aussi apprendre, bien aimé, à prier. Amen. Et on a la parole aussi, bien aimé. On a des chants, on a beaucoup de choses, bien aimé. Ne négligeons pas l'œuvre de Dieu parce que nous serons, bien aimés, jugés sévèrement, bien aimés. Dieu va comprendre d'autres bien-aimés qui n'ont pas les moyens de. Amen. Les bien-aimés qui font souvent, bien-aimés, 10 km, 20 km à pied. Dieu va comprendre ces gens-là. Mais nous sommes tellement bénis, mais nous négligeons l'œuvre de Dieu. Je vous encourage, bien-aimés. Amen. Je vous encourage. Voilà, bien-aimés, nous continuons sur ce thème. La crainte de l'Éternel. Alors, bien aimé, si on n'a pas l'amour de l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment la crainte de Dieu, c'est ça, bien aimé. Si on n'a pas vraiment l'amour de l'œuvre de Dieu, si on n'est pas régulier à l'église, la Bible nous dit, juste après la Pentecôte, les chrétiens, bien aimés, se retrouvaient chaque jour, bien aimé. Amen. Je vous ai donné ce témoignage le jour où un soir, Dieu m'avait posé cette question. Il m'a dit, Thomas, mets sur la balance tout ce que tu as fait pour moi la journée et tout ce que tu as fait pour le monde. Amen. Sur 100% bien-aimé. Combien de pourcentages pour l'œuvre de Dieu? Combien de pourcentages pour le monde? C'est ce que Dieu est en train de nous poser aussi la question là maintenant, bien-aimé. Dieu nous donne 24 heures, bien-aimé. Amen. 24 heures, 8 heures de sommeil, gratuitement, bien-aimé. Et dans le sommeil, c'est Dieu qui nous garde. Amen. Dans le sommeil, c'est Dieu qui nous protège. Il envoie ses anges, bien-aimés. Même si des fois on fait des cauchemars, mais Dieu combat à notre place. Amen. Parce que bien dans le sommeil, tu ne peux pas prier. Dans le sommeil, tu ne peux pas combattre. Nous sommes comme des morts. 8 heures gratuitement, bien-aimé, pour dormir. 8 heures pour le travail, gratuitement, bien-aimé. Un jour, je travaillais, c'était au 4e étage, bien-aimé. Alors qu'il y avait, bien-aimé, vous savez, souvent, dans le dernier étage, il y a ce qu'on appelle, on passe de l'autre côté sur la terrasse, bien-aimé. Il y avait une porte, bien-aimé, cette porte, bien-aimé, je ne sais pas si ça pesait combien de kilos.
ce qu'on appelle une trappe. Quand on ouvre cette porte, il faut passer de l'autre côté maintenant sur la terrasse. Les résidents m'ont appelé pour dire que, oui, monsieur, il y a l'eau qui passe par là. Je suis arrivé, bien aimé, je me suis dit, je vais regarder d'abord, parce qu'avant d'intervenir, il faut regarder, examiner, avant d'appeler, bien aimé, une entreprise. Je vous dis, 8 heures de sommeil, c'est Dieu qui nous protège. Amen. Pendant le travail, c'est Dieu aussi. Je fais juste un pas derrière, bien aimé, cette porte est tombée. Cette porte a failli tomber sur moi, c'était la mort, bien aimé. Qui m'avait protégé ce jour-là? Pendant le travail, bien aimé. Amen. Juste l'effet, bien un pas en arrière, boum! Même des résidents, ils ont dit, on a entendu un bruit, on a entendu un bruit, quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé? Oui, c'était un piège, bien aimé. Si c'était sur la tête, la mort. C'est là 4 ans. 4 ans ou 7 ans. Alors que je travaillais à Saint-Jean-la-Ville. 8 heures de sommeil, 8 heures de travail. Ça fait combien? On a oublié. 16. Amen. On a encore 8 heures supplémentaires. Amen. Là, il n'y a pas de travail, bien aimé. Amen. Là, il n'y a pas de sommeil, il n'y a pas de travail. Tu as 8 heures, bien aimé. Tu peux trouver l'esprit de dire que pendant 8 heures, j'ai dormi. Mais mon frère, pourquoi? Non, pendant 8 heures. Pasteur, moi, je dormais pendant 8 heures. Je dois quand même à 8 heures de sommeil. Amen. Ok, c'est bon. Et 8 heures encore. Ah, pendant 8 heures, je travaille, pasteur. Comment est-ce que je peux venir à l'église travailler en même temps? Comment est-ce que je peux prier en même temps? Ok. Et les 8 heures qui restent. Là encore, tu vas trouver une excuse. Pendant les 8 heures, pour prendre ne serait-ce 10, 15, 20 minutes à prier, à louer, à célébrer Dieu, à intercéder pour le membre de ta famille. Toi qui es là à se plaindre toujours, ce sont des sorciers, des gens qui ne prient pas. Mais est-ce que tu prends le temps de prier pendant ces 8 heures? Zéro. Je vous dis, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Des futilités. L'Internet, les choses qui ont s'habille, les choses qui... Oh, donc qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 8 heures? C'est grave. Je vous dis des choses vraies, bien aimé. C'est maintenant. Tu dis, mais oui, moi, mon travail, c'est 10 heures. Ok, on enlève les 8 heures, bien aimé. C'est que tu ne peux rien faire pendant ces 8 heures. Il va te rester 6 heures. On ajoute là, bien aimé. Le 8 heures de travail, tu dis, oui, je fais 10 heures. 10 heures, il te reste 6 heures. Bien. Si tu veux, on peut enlever, bien aimé, le 16 heures là qui reste, bien aimé. Amen. On te laisse 1 heure. Non, parce que moi, je travaille pendant 15 heures. Ok, c'est bon. On te laisse 1 heure. Pendant 1 heure, 0. Ça va être l'Internet. Tu ne bouges pas sur Internet. Et si on regarde, c'est qu'on regarde sur Internet que de futilité, bien aimé. Il n'y a aucune prédication. Il n'y a pas de louange, d'adoration. Nous sommes dans la distraction. Je préfère vous dire la vérité. Je préfère vous dire la vérité. C'est mon travail en tant que pasteur. Donc attention, danger. Amen. Attention, danger. On ne se moque pas de Dieu. Pour les gens du monde, on peut comprendre, nous sommes dans le monde. Mais, bien aimé, moi, je suis né de nouveau. Amen. Je suis passé dans des eaux de baptême, la mort et la résurrection. Dieu a mis en moi les dégoûts des choses du monde. Amen. Je n'ai pas besoin de coach pour servir Dieu. Amen. Je n'ai pas besoin de coach, des encouragements pour louer Dieu. Je n'ai pas besoin de coach pour qu'on puisse me rappeler. Ah, le mardi, on a le partage biblique. Le vendredi, c'est l'intercession. Les dimanches, je n'ai pas besoin. Amen. Parce que c'est ancré en moi. Amen. C'est ancré en moi. Je ne peux pas oublier. Il y a des... j'ai oublié, c'est le mardi. C'est grave, bien aimé. J'ai oublié, c'est le vendredi. J'ai oublié, c'est le dimanche. Il y a un problème, bien aimé. Je dois vous dire la vérité. Dans d'autres églises, bien aimé, on masque la vérité. Parce que si on dit ces choses-là, les chrétiens vont partir. Moi, ce n'est pas mon problème. Amen. Je dois dire la vérité. Rien que la vérité. La crainte de l'Éternel. C'est ça aussi. 8 heures de sommeil, c'est la crainte de l'Éternel. On peut être reconnaissant, bien aimé. Amen. Il y a des personnes qui meurent dans leur sommeil. Il y a des personnes qui sont attaquées. Ils n'arrivent pas à se lever le matin dans le sommeil, bien aimé. Amen. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à respirer, bien aimé, dans le sommeil. On doit être reconnaissant, bien aimé. Il y a des personnes qui sont bien aimées, licenciées, bien aimées, au travail.
Même si tu travailles bien, un jour tu vas être surpris, tu arrives comme ça, licenciement bien-aimé. Satan, s'il veut trouver quelque chose, bien-aimé, il va trouver. Satan, s'il veut te salir, il va trouver quelque chose. N'oublions pas 8 heures qui nous restent, hormis le sommeil, hormis, amen, les travails professionnels, le 8 heures, le 6 heures, le 4 heures, le 2 heures, 1 heure, voire même une demi-heure qui nous reste. C'est pour qui? Amen. Voilà, bien aimé, nous continuons. Ça, c'est vraiment un thème très important. Si on n'arrive pas à comprendre ce thème, bien aimé, on va être que des chrétiens. Vous allez dire aujourd'hui, le pasteur, il nous insulte. Non. Je vous dis la vérité, bien aimé. On va être que des chrétiens suivistes. Ignorants. Merci, monsieur. Donc, on vient à l'église, on ne comprend pas l'église. Non. On doit comprendre, bien aimé. Si les gens du monde n'arrivent pas à comprendre tout ce qui se passe dans l'église, c'est parce qu'ils sont dans le monde. Amen. Mais nous avons le Saint-Esprit. Amen. Nous avons le Saint-Esprit, afin que nous puissions comprendre. Afin que moi, bien-aimé Thomas, amen. N'oublions pas que mon prénom c'est Thomas. Amen. Avant même qu'on puisse m'appeler frère, je m'appelle, mon prénom c'est Thomas Lequel. Avant même qu'on puisse m'appeler pasteur, bien-aimé, mon prénom c'est Thomas, mon nom c'est Luther. Amen. Pour que moi, bien-aimé, à chaque fois que je puisse craindre Dieu, bien-aimé, amen. Je dois obéir à sa parole. Pour que ma soeur Véronique, que tu puisses craindre Dieu, la parole. Pour que mon frère Jean-Marie, que tu puisses craindre Dieu, la parole. Pour que ma soeur Martine, que tu puisses craindre Dieu, la parole. Pour que mon bien-aimé Daniel, que tu puisses craindre Dieu, la parole. Amen. Amen. Pour que maman Morissette puisse craindre Dieu, la parole d'abord. Il y a tout dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Donc, bien-aimé, on est en train de nous de parler, c'est la 3e partie, sur la sainte doctrine. Amen. C'est-à-dire, bien-aimé, la doctrine de Jésus-Christ. On nous dit, bien-aimé, la doctrine, c'est des enseignements, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, c'est la science. Quelque chose qui vient de Dieu, bien-aimé. Dans le monde, il y a plusieurs, bien-aimé, il y a plusieurs doctrines, bien-aimé. Dans chaque famille, il y a aussi des doctrines. Il y a des familles, quand tu arrives, on dit, nous, chez nous, voilà comment on vit. Amen. Nous, chez nous, on fait ça, il y a ça, il faut respecter ça. Nous, chez nous, bien aimé, amen, c'est matriarcal. Amen. C'est-à-dire, chez nous, en principe, moi, j'ai cassé le matriarcat. Amen. Donc, en principe, chez nous, moi, je dois bien aimer prendre soin de tous les enfants de mes sœurs. Amen. C'est comme ça chez nous. C'est notre doctrine. Donc, Daniel peut mourir de faim, Luisette, Ornélie et pas tout le monde. Amen. Mais je dois prendre soin de mes nièces, mes neveux à 100%. Donc, la priorité des priorités chez nous. Amen. Chez nous, c'est les enfants de mes sœurs. Amen. Ça, c'est la doctrine chez nous. Moi, j'ai cassé cette doctrine. Amen. Par la grâce, j'ai cassé bien. Amen. Donc, vous voyez la doctrine. Donc, chez nous, c'est comme ça. Donc, comme je suis là, chez nous, bien aimé, même mon salaire, je peux dire à ma femme et les enfants, on ne va pas manger. Il n'y a rien, on ne va pas payer des factures. Amen. Je prends tous les salaires, j'envoie ça bien, mais à mes nièces et mes neveux. C'est une bonne doctrine. Mais bien aimé, c'est depuis des siècles et des siècles que cette doctrine existe. Mais moi, j'ai cassé, j'ai dit non. Conforme à la parole de Dieu, je dis non. Si vous avez la force, vous les sorciers là, essayez. Vous allez mordre de la poussière. Je casse. Donc vous voyez, il y a plusieurs doctrines. Il faut faire attention. Ah, chez nous, je respecte quand même. Il faut respecter ce qui est biblique. Amen. Conforme à la parole de Dieu. On nous dit, tout ce qui est saint, ou saint, bien-aimé, au féminin, bien-aimé, quelque chose qui n'a pas de tache. Quelque chose qui est propre. Bien-aimé, une doctrine, là où, bien-aimé, on voit que la grâce de Dieu dans cette doctrine. On nous a expliqué la première partie que notre bien-aimé apôtre Paul a eu la grâce, amen, de nous amener, bien-aimé, à la sainte doctrine. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, bien-aimé. On va voir ça aussi, bien-aimé. Le ministère des femmes. Ah oui. Il y a des femmes pasteurs qui sont vraiment... Est-ce que c'est selon la sainte doctrine? Ah. C'est selon la sainte doctrine.
toi qui médites la parole, toi qui as la parole, est-ce que tu as déjà examiné ou tu dis, ah, ils ont dit ça. Ah, pasteur, pourquoi il dit comme ça? Je ne sais pas qu'il y a des femmes, quand ils commencent à prêcher, ah, selon la doctrine, il y a beaucoup de choses que nous allons voir. Nous allons voir beaucoup de choses. Voilà pourquoi il y a plusieurs parties. Alors, bien aimés, les dimanches derniers, nous sommes arrêtés là où notre Dieu, après que Ève puisse manger les fruits, il faut bien suivre, bien aimés. Ève a désobéi à l'ordre donné par Dieu. Dieu a dit, vous allez manger, bien aimés, je ne sais pas s'il y avait combien d'arbres fruitiers, bien aimés, dans le jardin d'Éden. Il y en avait tellement beaucoup, bien aimés. Je suis sûr et certain que ces fruits-là ressemblaient un tout petit peu avec un autre fruit, bien aimé. Parce que moi, j'ai découvert beaucoup de fruits ici, bien aimés, en France ou en Europe. Le goût, ça veut dire, ah, mais quand j'étais à l'internat, si je mangeais ces fruits-là, le même goût, amen, le même goût. Quand je dis, oh, mais quand on marche dans la... c'est ces fruits-là, amen. Donc dans le jardin d'Éden, il y avait tellement beaucoup de fruits. Mais Dieu a dit, un seul fruit, de ne pas toucher à ces fruits. Amen. C'est comme ça, bien aimé. Mes enfants, ils savent très bien. Moi, dans la maison, quand j'ai dit non, c'est non, bien aimé. Amen. Je suis le chef. C'est comme ça. Le chef de Jésus-Christ, c'est qui? Non, le chef de Jésus-Christ, c'est Dieu le Père. Amen. Le chef de Jésus-Christ, c'est Dieu le Père. Amen. Et le chef de l'homme, c'est qui? C'est Jésus-Christ. On doit les voir la parole. Amen. On va les prendre. Le chef de Jésus-Christ. Vous allez voir si vous allez méditer à la maison. 1 Corinthiens chapitre 11. Amen. C'est Dieu le Père. Le chef de l'homme, c'est qui? Jésus-Christ. Et le chef de la femme, c'est qui? Ça, on ne peut pas le changer, bien aimé. On ne peut pas le changer. Même si la femme, amen, est la reine, ou c'est la femme est présidente, ou la femme est premier ministre, dans la maison qui est le chef, c'est la femme, c'est ça? Sa présidence, sa présidence à l'extérieur, dans la maison, il y a un boss, le chef, c'est l'homme. Amen. Donc moi, à la maison, quand j'ai dit non, c'est non. Amen. Et quand je dis non, c'est conforme à la parole de Dieu. Il n'y a personne qui va changer. Quand j'ai dit il ne faut pas toucher, il ne faut pas toucher. Amen. Amen. Et c'est comme ça aussi. J'ai imité le Dieu Tout-Puissant. Dieu a dit, vous allez pouvoir manger tous les fruits, hormis, sauf ces fruits-là. L'arbre là qui est au milieu, bien aimé. Amen. C'était à l'homme d'obéir. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Lorsque Dieu parle, bien aimé, Dieu n'a pas de conseiller. Si Dieu dit, brise, tu vas dire, ah, mais mon Dieu, je vois les micros là, il est tellement joli. Comment? Non. Dieu dit, brise ces micros. Amen. Lorsque Dieu dit, frappe, tu n'as pas contesté. Amen. Tu dois frapper. Lorsque notre Dieu dit, tu regardes, tu dis quelque chose de joli. Tu dis, ah, ça j'aime bien. Ah, mon cadeau. Ah, mon cadeau, j'aime bien ce cadeau-là. Un jour, Dieu te dit, déchire, détruis. Tu vas dire, non, c'est la sœur Isabelle qui m'avait offert là. La sœur Isabelle avait dépensé 1 million d'euros. Ah, pas. Non. Dieu dit, déchire. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu obéis. Tu ne te poses même pas de questions. Amen. Mais Ève n'a pas obéi. Elle savait très bien que c'était un ordre de Dieu. Elle n'a pas obéi. Elle a influencé son époux. Amen. Qui s'appelait Jean, c'est ça André? Il s'appelait comment? Adam. Elle a mangé les fruits. Il a dit, chérie, tiens. Et le chéri, Adam pouvait dire, hein? T'as oublié? T'as oublié ce que Dieu a dit? Moi, je ne vais pas manger. Amen. Mais lui, il a pris aussi les fruits. Amen. Ils ont désobéi à Dieu. Ils ont oublié la crainte de Dieu. Amen. À ce moment-là, Dieu a pris la décision. Amen. Dieu a dit, je vais sanctionner. Parce qu'il avait prévenu Adam et Ève que les jours que vous allez manger ces fruits, vous allez continuer à vivre, c'est ça? Non. Vous allez mourir. Spirituellement et physiquement.
C'est comme ça on voit aujourd'hui la mort, ça nous fait très mal, mais c'est à cause de qui? À cause d'Adam et Ève. Amen. Et on a vu, bien aimé, je pense qu'aujourd'hui peut-être je vais lire le verset rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Je ne vais pas aller trop loin, tout simplement parce que Dieu nous a donné aussi la sagesse. Hein. Nous avons des personnes âgées comme Laurent Morissette. Est-ce qu'il peut tenir pendant 3 heures? Non, on doit avoir la sagesse aussi, bien aimé. Amen. Le vendredi dernier, on a passé 1h05 ou 1h10 de prière. Amen. Donc il n'est pas dit que bien aimé, chaque réunion de prière, on doit rester là 3. Non. On a passé 1h05 ou 1h10 et Dieu nous a exaucés bien. Amen. Ça aussi, c'est la sagesse, bien aimé. Donc voilà. Les dimanches derniers, on s'est arrêté dans Genèse chapitre 3, versets 14 à 15. Si on devait bien nous préparer, je demanderai aux bien-aimés d'être un peu, voilà, quand je donne la référence, d'être un peu, parce que sinon, on risque vraiment de prendre beaucoup de temps. Voilà. Donc, c'est là où on s'est arrêté, bien aimé. On est en train de parler de la sainte doctrine. On nous a expliqué, bien aimé, que Dieu a créé, bien aimé, toutes les créatures, bien aimé, pendant 5 jours. Le 6e jour, Dieu a créé l'homme et la femme. Amen. Et ces jours-là, c'était pas bon, c'était très bon. Est-ce qu'il y a une différence entre bon et très bon? Oui. Pour la première fois que notre Dieu puisse dire très bon. Amen. Donc voilà, là, Dieu a commencé à sanctionner, bien aimé. Il a commencé d'abord par qui? Non. Bien aimé, on doit méditer la parole. Excusez-moi, je suis un peu dur ce matin. Amen. Dieu a commencé par le serpent. Le serpent. Amen. Après le serpent, Ève. Oui, après Ève, Adam. Adam, c'est en dernier. Amen. Dieu a commencé par d'abord les serpents, les séducteurs, bien aimé. Amen. Dieu a commencé à sanctionner les séducteurs. Après le serpent, Satan, c'était qui? La personne qui avait mangé le fruit en premier, c'était Adam ou Ève. Ève. Amen. Donc Dieu commence, il dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Amen. Voilà pourquoi dans la prière, on dit tu vas mordre la poussière. Amen. C'est-à-dire qu'on répète tout simplement la parole de Dieu. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Hein? Est-ce que Dieu peut mettre une inimitié entre vraiment les serpents qu'on voit l'animal comme ça? C'est comme ça qu'on doit réfléchir pour comprendre, bien aimé. Il y a une inimitié entre les serpents et puis les êtres. Nous tous bien. Quelqu'un peut supporter de voir un serpent? Non. Quelqu'un peut jouer avec les serpents? C'est une inimitié, bien aimé. Si on réfléchit, bien aimé, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes. Amen. Même, bien aimé, un faux serpent, bien aimé, on a toujours peur, bien aimé. Même si tu as assisté à distance, on a tué vraiment les serpents, bien aimé. On a tué les serpents, les bouches plus. Est-ce que tu peux aller toucher les serpents? Amen. Donc on doit comprendre. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Amen. On parle de la femme. Amen. Jésus est sorti de la femme. Amen. La tête et tu lui blesseras le talon. Amen. C'était une prophétie, bien aimée. Ça devait s'accomplir, cette parole. Ici, ça se passe dans le jardin d'Éden, bien aimé. Dans le jardin d'Éden, bien aimé, Dieu donne cette prophétie, bien aimé. Amen. Mais comment est-ce que cette prophétie va s'accomplir, bien aimé? On va déjà commencer à se préparer, bien aimé. On va prendre Hébreux chapitre 10, verset 1 à 18. Hébreux chapitre 10, verset 1 à 18. On voit, bien aimé, que la sainte doctrine est cassée et brisée dans le jardin d'Éden, bien aimé. Il faut bien suivre, bien aimé. Parce que si nous, en tant que chrétiens, on n'arrive pas à comprendre notre histoire, si on n'arrive pas à comprendre, bien aimé, l'historique, bien aimé, de la Bible, ça va être compliqué, bien aimé. On va vivre comme ça, on va faire n'importe quoi. On nous a expliqué qu'au début, il y avait la sainte doctrine. Dieu a créé l'homme à son image, à sa propre ressemblance, bien aimé. Amen. Dieu a mis le souffle de vie. Bien aimé, la seule créature que Dieu a mis le souffle dans les narines, c'était, bien aimé, Adam. Amen. C'était Adam.
pour les animaux, des serpents, des chiens, des chats, tout ça. Dieu n'a pas soufflé, bien-aimé, le souffle de vie. Dieu n'a pas créé un chien à son image. Amen. Donc Dieu a créé l'être humain, afin que l'être humain puisse vivre éternellement, bien-aimé. C'est ça la sainte doctrine. Au départ, tout était avec l'être humain, était très bon. Amen. Quelque chose. Amen. Quelque chose de très bien. On peut mettre déjà bien-aimé. Hébreux chapitre 10, verset 1, 18. Voilà le bien-aimé qui va accomplir cette mission. Lorsqu'on parle de la femme bien-aimée, on parle de Jésus-Christ. Jésus est sorti de la Vierge bien-aimée. Amen. L'amitié entre bien-aimé les serpents, entre Satan et Jésus-Christ bien-aimé, on nous montre la femme. Mais Jésus est sorti de la femme de Marie bien-aimée. Amen. Depuis, bien-aimé, écoutez-moi très bien, depuis ce jour-là dans les jardins d'Éden, lorsque la sainte doctrine a été cassée, lorsque notre Dieu était dans la tristesse, en colère, il n'y avait plus de sainte doctrine, bien-aimé. Jusqu'à un moment donné, notre bien va nous lire, bien-aimé, il va nous lire ces passages, mais il faut bien méditer, bien-aimé. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Hébreux 10, versets 1 à 18. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen. Amen. Bien-aimé, ces passages que notre bien-aimé, l'auteur du livre des Hébreux, a écrit, c'est tellement puissant. C'est très fort. Nous allons méditer. Nous allons, bien-aimé, partager encore le mardi. Aujourd'hui, bien-aimé, je ne vais pas expliquer beaucoup, mais on va prendre seulement le verset 14. Tu peux écrire, bien-aimé. Écris ce point très important. Verset 14. Par une seule offrande, Jésus-Christ a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Ça, il faut écrire et les garder. Ça, c'est la sainte doctrine biblique. Par une seule offrande, Jésus-Christ a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Amen. Pour la troisième fois. De bien noter, bien-aimé. Tu peux noter même en majuscule, bien-aimé. Par une seule offrande,
Jésus-Christ a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Amen. On nous a parlé, bien aimés, depuis ces jours-là dans les jardins d'Éden, c'était les chaos. Les chaos total, bien aimés. On a vu ce qui s'est passé avant même l'arche de Noé, bien aimé. C'était les chaos, un désordre total dans le monde. On a vu même l'un des fils de Noé a vu nudité, la nudité de son père. Des choses abominables. On a même vu, bien aimé, vous pouvez écrire, bien aimé, c'est comme ça, quand on suit une prédication, bien, il faut écrire. Si tu n'écris pas, tu ne vas pas comprendre, bien aimé. Je n'ai pas amené mon cahier, moi aussi j'écrivais, bien aimé. À l'époque de Sodome et Gomorrhe, bien aimé, c'était les chaos, parce qu'il n'y avait pas la sainte doctrine, il n'y avait plus la sainte doctrine, bien aimé. Les chaos total, bien aimé. À l'époque de Sodome et Gomorrhe. Abraham a bien aimé, a intercédé parce qu'il savait de l'autre côté, il y avait un parent, il y avait quelqu'un de sa famille qui était à Sodome et Gomorrhe, bien aimé. Il a intercédé, Dieu l'a exaucé, bien aimé. Amen. 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 Dieu l'a exaucé. Son parent là, il s'appelait comment? L'autre. On doit aller voir la Bible. Vous savez, il ne faut pas dire, j'ai déjà les biens, il faut des temps, parce qu'il y a des choses qui nous échappent. L'autre bien-aimé avait une femme. Il avait combien d'enfants? Là, on a oublié aussi. Non. Il avait 2 filles. Amen. Il avait 2 filles, bien-aimées. Amen. 2 filles et 2 gendres. Dieu a envoyé 2 anges pour aller, bien-aimé, avertir Lot et sa famille. Parce qu'il y avait des chaos dans le monde. L'homosexualité était là. Des choses abominables, bien aimé, qu'on ne peut pas supporter, bien aimé. Il n'y avait plus la sainte doctrine. Les habitants là-bas, ils se sont rassemblés, ils sont venus devant la porte de l'autre. Ils ont dit, nous voulons que tu puisses sortir les gens qui sont entrés ici. Ils voulaient tuer les anges de Dieu. L'autre a dit, non. Je peux vous donner même mes filles. Vous pouvez violer mes filles, vous pouvez prendre mes filles, mais ces gens-là, je ne peux pas. Oui, il a dit ça. Et à un moment donné, alléluia, les anges ont frappé d'aveuglement ces gens-là. Amen. Et l'ordre est donné maintenant qu'il devait sortir. Est-ce que vous me suivez bien? Qu'il devait sortir pour quitter parce que Dieu a préparé pour mettre le feu dans Sodome et Gomorrhe. Qui était le chef de la famille? C'est Lot. Lot a dit maintenant on va sortir. Lot a pris sa femme, a pris ses 2 filles et les 2 gendres. Les 2 gendres, bien aimés, ils ont dit ah Lot, on te connaît. On te connaît. Peut-être tu plaisantes. Tu plaisantes peut-être. Ils ont refusé. C'est-à-dire Lot, sa femme et ses 2 filles sont sortis, bien aimés, de ce pays. Amen. Parce qu'il y avait des choses abominables. Il n'y avait plus la sainte doctrine, bien aimés. Dieu a donné l'ordre, vous allez sortir, ne vous détournez pas pour regarder derrière. Et ça, il y a beaucoup de magiciens qui le font aussi. Tu peux aller chez un magicien, chez un sorcier, dire, voilà, tu vas devenir riche. Ah, tu n'arrives pas à draguer cette fille-là? Oui, j'ai essayé, mais elle me repousse toujours. Commence même à m'insulter. Je te prépare quelque chose. Tu mets ce parfum. Mais à chaque fois quand tu sors, même si tu ne te retournes pas. Si tu retournes, ça vient de la parole de Dieu. Et des fois, ça marche aussi. Avec ce parfum, mais oui, des fois, ça marche. La même fille qui t'a insulté là, tu dis, hello. Tu les regardes comme ça. Ça va? Tu dis, oh, ça marche. Mais il faut respecter de ne pas te détourner. Dans le monde de Satan, ça marche aussi des fois. Ça marche aussi des fois, selon Satan. Amen. L'ordre, c'était ne vous détournez pas. Amen. Ne regardez pas en arrière. Commencez à sortir. Et la femme de l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, oh, Sodome et Gomorrhe, là-bas, il y avait de bonnes choses.
Qu'est-ce qu'il est devenu après? J'entends rien. Le statut. On doit bien aimer la Bible, c'est pour nous. Si on n'arrive pas, quelqu'un dit, bon, j'entends souvent l'histoire de... bon, moi, je vais accepter Jésus-Christ. Mais il y a une histoire qui me touche beaucoup. L'histoire d'un monsieur là, un monsieur, sa femme, tout ça, c'est des choses. Bien, mais si tu n'as pas d'histoire, bien, mais qu'est-ce que tu vas raconter à cette personne? Tu vas dire, attendez, je vais appeler mon pasteur. Pasteur, excuse-moi, il y a une histoire là dans la Bible, là. Cette histoire, j'ai oublié un peu. Tu me donnes un peu. Non, la Bible, là, c'est pour nous. C'est pour le méditer. Au lieu de regarder les choses qui édifient par la télé, la Bible. Le pasteur est méchant aujourd'hui. La Bible, amen. Il faut méditer la parole, bien aimé. Après, vous avez dit, le pasteur a changé la prédication. Non, c'est toujours, ce sont toujours la sainte doctrine. Amen. Lot et ses deux filles sont sortis. Ils se sont retrouvés bien aimés. Ils sont allés dans une contrée. Il n'y avait pas d'homme. Donc, c'est pour vous dire, bien aimé, depuis que Dieu a puni, bien aimé, et le serpent, et bien aimé, Adam et Ève, il n'y avait que du désordre dans le monde. L'autre, ils se sont retrouvés dans une contrée là où il n'y avait pas d'homme. Comme Satan rôde, il n'était pas loin, il va voir la fille aînée. La fille aînée discute avec sa soeur cadette, il dit, mais ici, il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas d'homme ici. Hein? On a regardé partout, il n'y a pas d'homme. Satan n'est pas loin. Satan il dit, il y a votre papa, c'est un homme. Ah oui, c'est comme ça. Mais ma soeur, mais nous on a besoin aussi des enfants, non? Oui, Yaya. Oui, grande soeur. Non, donc, je ne sais pas. Il y a un homme, c'est votre papa. L'aîné a pris du vin, a donné à qui? À son papa. Amen. L'aîné a couché avec son papa. Ils ont un enfant. L'aîné a dit, ça marchait. Il a dit à sa soeur cadette, vas-y toi aussi. Ils ont mis l'alcool, le vin. La cadette aussi est sortie avec. Des choses abominables dans le monde. Abominables dans le monde. Voilà pourquoi on voit, bien aimé, on nous dit, car par une seule offrande, alléluia, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Amen. Une seule offrande de Jésus-Christ à la croix. C'est ça la sainte doctrine. Une seule offrande. Malgré Dieu a fabriqué un peuple d'Israël, c'était son peuple à lui, bien-aimé. Mais le peuple n'écoutait pas Dieu. Dieu lui a mis en place des lois. Amen. Mais il y avait toujours des problèmes. Il fallait que quelqu'un puisse mourir à la croix. Amen. Pour la sainte doctrine. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Quand on parle de la sainte doctrine, on voit Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne vais pas aller trop loin, bien-aimé, parce que je dois... Vous m'accordez combien de minutes encore? Je demande à l'Assemblée, il ne faut pas. Je ne vais pas. Je vais m'arrêter à tout moment, bien-aimé. Vous m'accordez encore combien de minutes? Moi, Morissette, tu m'accordes combien de minutes? Allez. Vous m'accordez combien de minutes? 10 minutes. 10 minutes, on est bien d'accord, 10 minutes. Ok, donc jusqu'à 40 à peu près. Amen. Je préfère prendre tout mon temps pour vous éclairer, bien sûr. Je le répète encore. Tout était ok, très bon dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam a péché, Ève a mangé les fruits, a donné bien-aimé à son mari, à son époux bien-aimé. Adam, les péchés rentrent dans le monde, il n'y avait que des désordres. Je peux vous parler de beaucoup de choses dans la Bible. Jusqu'à ce que, bien-aimé, Jésus a accepté, bien-aimé, cette mission pour corriger, pour préparer, pour nettoyer tout, bien-aimé. Je ne vais pas lire tous les versets, mais on va tout simplement noter, bien-aimé, parce que c'est un peu long. Matthieu chapitre 5, verset 1 à 48. Matthieu chapitre 5, verset 1 à 48. À méditer obligatoirement à la maison.
Le mardi, je vais examiner si on a vraiment bien médité ces quelques versets bibliques. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 1 à 48. Mais nous allons lire tout simplement verset 17 jusqu'au verset 20. Amen. Verset 17 jusqu'au verset 20. Matthieu chapitre 5, verset 1 à 48 à méditer à la maison. Mais là maintenant, nous allons méditer ensemble le verset 17 jusqu'au verset 20. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 5, verset 17 à 20. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Amen. On va reprendre le verset 17, bien aimé. On nous dit que Jésus a accepté cette mission. Il a dit, mais voici, je vais rentrer dans le monde maintenant pour faire ta volonté. Amen. Pour mourir à la croix. Jésus a accepté, bien aimé, pour corriger, pour arranger tout ce qui était abîmé, bien aimé. Parce qu'il n'y avait que des chaos, les chaos total dans le monde. L'inceste était là. L'homosexualité était là. Toutes les mauvaises choses régnaient dans le monde. Pourquoi Jésus a accepté la mission? Mais ici, Jésus parle, parce que bien à partir du premier verset, il était sur le mont des Oliviers. Il était avec ses disciples. C'est comme ça qu'il a commencé à parler, à expliquer la Sainte Doctrine. Quand vous allez méditer à la maison, vous allez comprendre. Il a commencé à expliquer par rapport à la loi et la nouvelle alliance. Et c'est comme ça que le verset s'est dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou le prophète. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Une parole énigmatique. Mais on va méditer le mardi. Quand on examine bien, on voit que Jésus avait vraiment aboli la loi. Mais ici, il parle et dit qu'il n'a pas aboli. Quand on dit aboli, c'est-à-dire bien aimé, on efface tout, bien aimé. Est-ce qu'il y a toujours la peine de mort ici en France? Non. Ça a été aboli. Donc on ne peut plus, bien aimé. Même si tu as tué, je l'encourage pas bien. Amen. Mais on ne va pas te tuer, bien aimé. Il y a une peine à perpétuité, donc tu vas rester toujours en prison. Donc la peine de mort a été abolie totalement, ici en France. Jésus nous dit que ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Accomplir là, c'est la Sainte Doctrine, bien aimé. Amen. On va bientôt terminer, bien aimé. Nous allons prendre, bien aimé, pour que vous puissiez bien comprendre que la loi n'était pas facile, bien aimé. Personne avait cette capacité de respecter la loi à la lettre. C'est-à-dire la loi mosaïque. Notre Dieu avait à un moment donné, les enfants d'Israël faisaient n'importe quoi. Il a appelé Moïse, il a dit, voici avec ces deux tables, voici la loi. Pour bien comprendre la loi, il faut lire les livres des Lévitiques, les livres des Deutéronomes. Dans l'Ancien Testament, vous allez voir la loi, c'était terrible. Et nous allons lire quelque chose, bien aimé. À chaque fois quand je lis, ça me fait très mal cette histoire par rapport à la loi. Ça me fait très très mal. Nombre chapitre 15, verset 32 à 36. Écoutez bien cette histoire, on va terminer par cette histoire. Une histoire qui fait vraiment très très mal. Nombre chapitre 15, verset 32 à 36. Attendez. Ici, Amen. Vous me suivez? Amen. On parle, on nous dit que Jésus a amené, bien aimé, la nouvelle alliance, la Sainte Doctrine. Jésus est venu pour réparer. C'est-à-dire pour réparer, il n'y avait que son sang, son corps et son sang qui devaient réparer, bien aimé. Amen. Pour que la Sainte Doctrine puisse être encore bien aimée en place, bien aimé. Jésus a payé un grand prix. Mais ça se passait comment avant, bien aimé? On va méditer. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Nombre. Écoutez bien, ouvrez vos oreilles pour écouter cette histoire. Moi, ça me fait très mal. Nombre 15, versets 32 et 36. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois
l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida, et il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Amen. Amen. On va revenir. Est-ce que vous avez bien suivi? À l'époque de la loi mosaïque, c'était terrible. C'était terrible. Les jours de sabbat. Aujourd'hui, il y a des personnes qui, bien aimées, qui continuent bien aimées à observer les sabbats. À observer les sabbats. Cet homme, bien aimé, son crime, sa faute, c'était parce qu'il ramassait des bois, bien aimé. Amen. Est-ce que vous me suivez? Comme il y a des bois, il ramassait des bois pour aller mettre un peu le feu. Je ne sais pas si vous voulez préparer à manger, bien aimé. On peut revenir, bien aimé, pour voir cette histoire, bien aimé. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois les jours du sabbat. Amen. C'était interdit les jours du sabbat. Tu ne peux même pas bouger, bien aimé. Tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas travailler, bien aimé. Amen. Silence radio ce jour-là. On ne travaille pas les jours du sabbat. Et voilà, cet homme, on ne sait pas, peut-être qu'il manquait du bois chez lui. Cet homme est parti ramasser. Il n'a pas volé, il a ramassé du bois. Amen. C'était le jour des sabbats. On continue. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. Amen. Voilà. Le jour des sabbats, voilà ces messieurs. Il est en train de ramasser le bois, alors que c'est interdit. On continue, bien aimé. On le mit en prison car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré, bien aimé. C'était un peu fou, bien aimé, pour bien préciser. Donc la dernière décision qui devait donner la dernière décision, qui? C'est Dieu lui-même. On continue, bien aimé. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida et il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Vous me suivez, bien aimé? C'était terrible à l'époque ancienne. À l'époque ancienne, c'était terrible. Parce qu'il y avait un désordre total. Dieu a mis en place, bien aimé, la loi mosaïque. Tout simplement parce que cet homme ramassait le bois, bien aimé, les jours de sabbat. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui a donné l'ordre, parce qu'il n'a pas respecté. On va voir maintenant Dieu, dans son amour, a réparé. On va lire pour terminer Marc chapitre 2, verset 23 jusqu'au verset 28. Amen. Dans la nouvelle alliance maintenant, bien aimé, dans la sainte doctrine, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Je lis la parole de Dieu dans Marc au chapitre 2, versets 23 à 28. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas... Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? Jésus répondit, n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiathar et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'au sacrificateur de manger et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris, bien aimé? Amen. Voilà pourquoi on doit être reconnaissant envers Dieu, envers Jésus-Christ. C'était difficile, compliqué, bien aimé, la loi mosaïque. En principe, ici, bien aimé, ni t'étais bien aimé la nouvelle alliance. C'était à Jésus et d'autres personnes qui étaient là de lapider les disciples, bien aimés. Amen. Conformément à la loi mosaïque. Les disciples devaient être lapidés, devaient mourir ces jours-là, bien-aimés. Est-ce que vous vous rendez compte, bien-aimés? Comment est-ce que les gens vivaient à l'époque ancienne, à l'époque de la loi mosaïque, bien-aimés? Ni t'étais une seule offrande de Jésus-Christ, bien-aimé, c'était le chaos, bien-aimé. On va prendre le verset 22, bien-aimé.
Non, excusez-moi. Tu peux avancer vers la fin. Hein. Encore. Oui, on s'arrête ici. Jésus dit quelque chose de très important. Ça, vous allez méditer à la maison. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme. Amen. Le sabbat a été fait pour l'homme. Et non l'homme pour le sabbat. Amen. Amen. C'est très très profond, bien aimé. Le sabbat là, que cet homme-là ramassé de bois a été lapidé. Le sabbat, bien aimé, il est clair. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. On continue. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Amen. C'est très profond et bien. Nous allons prier. Des fois, nous ne réalisons pas la grâce que nous avons, bien aimé, dans la Sainte Doctrine. Nous ne réalisons pas, bien aimé. Avant, c'était œil pour œil, dent pour dent. Tu m'insultes, je t'insulte. Tu me frappes, je te frappe. Mais voilà aujourd'hui, bien aimé, par la nouvelle alliance, par l'amour de Dieu, nous avons cette grâce. Prie bien par rapport à cette parole. Jésus a rétabli la Sainte Doctrine. Alors que ses disciples méritaient la lapidation. Ses disciples méritaient la mort parce qu'ils n'avaient pas respecté le sabbat. Mais Jésus a changé la donne. Parce qu'il est le maître du sabbat. Si aujourd'hui nous avons cette grâce, c'est parce qu'une seule offrande, par une seule offrande, Jésus-Christ a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. À la perfection. Nous sommes en train d'être perfectionnés par Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. Peut-être que tu ne comprenais pas la grâce de Jésus-Christ. Mais essaie de comparer à l'époque ancienne, à l'époque de la loi mosaïque, et la grâce maintenant, bien-aimé. Nous vivons sous la grâce, sous la sainte doctrine. Prie ton Dieu. Si réellement tu as compris cette parole, si tu as saisi, tu as compris cette parole, tu vas dialoguer avec ton Père maintenant. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Ta parole est vivante. Tu ne changes pas. Quelle grâce. Cette histoire de cet homme me déchire toujours le cœur, Seigneur. Parce que c'était la loi. Cet homme lui manquait de bois. Alors que cet homme, il savait très bien que les jours de sabbat, il ne pouvait pas sortir pour aller chercher le bois. Et cet homme a osé quand même. Et l'Éternel des armées, c'est toi qui avais donné l'ordre qu'on puisse le lapider, cet homme, qu'on puisse le tuer, cet homme. C'était selon la loi. On voit aussi, à l'époque de Jésus, ses propres disciples n'ont pas respecté la loi. C'était la lapidation, la mort. Mais toi, tu as changé la donne. Nous te disons merci pour cette grâce. Nous avons la grâce aujourd'hui d'être appelés enfants de Dieu. Nous ne vivons plus sous la loi, mais sous la grâce. La grâce de Jésus-Christ. Notre Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Permets que cette parole puisse demeurer en nous. Que ta parole puisse nous faire du bien. Tout serait comme négligence. Nous les détruisons au nom de Jésus. En rentrant à la maison, nous voulons méditer encore ta parole. Nous voulons que tu puisses nous donner encore d'autres versets bibliques pour mettre en pratique ta parole. Notre Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés.